Aujourd'hui, on teste la webcam grand public avec le plus grand capteur au monde. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton Webcam, plus connu sous le nom de Tonton Zik. Bienvenue sur un nouveau test de la Razer Kiyo Pro Ultra. On est parti, comme d'habitude, on va d'abord la présenter dans ses aspects les plus globaux. Ensuite, on va parler de ses fonctionnalités, ses caractéristiques techniques. On va faire bien sûr un test de la caméra, donc test physique, de l'image, du son aussi. On va tester le logiciel Razer Synapse et toutes ses possibilités. Ensuite, on abordera l'avis global de la presse, de différents médias, puis mon avis subjectif et enfin les plus et les moins. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en likant, en commentant et bien sûr en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément, ça fait grandir la chaîne, merci d'avance. Et puis pour terminer, vous avez dans la description tout en haut un lien affilié de la webcam si vous voulez vous la procurer. Je touche une légère commission dessus, n'hésitez pas, merci beaucoup d'avance. Bien évidemment, toute la vidéo est filmée avec la Razer Kiyo Pro Ultra. Et on n'attend pas plus de temps, on y va. Donc comme je le disais, cette Razer Kiyo Pro Ultra est une webcam très haut de gamme, conçue pour les créateurs de contenu et les streamers plutôt exigeants, mais aussi les visiopros, ceux qui veulent l'utiliser dans leur métier pour les visioconférences. Voilà, elle est équipée d'un énorme capteur, en tout cas pour une webcam, qui a une taille quand même de 1 sur 1,2 pouces, ce qui est vraiment, en fait, jamais vu dans une webcam auparavant. Voilà, elle ressemble en fait à un petit objectif d'appareil photo, vous pouvez voir des images de la bête, elle est massive et un peu lourde quand même. Ça la rend élégante, mais elle nécessite une fixation solide. Ça tombe bien, la fixation est ingénieuse, c'est une pince ajustable qu'on peut poser sur les écrans par exemple, mais aussi sur un pied ou un trépied avec un pas de vis, donc ça c'est très pratique. Allez, c'est parti pour les caractéristiques techniques. Alors elle est compatible d'abord sur plein de logiciels, OBS, XSplit, Teams, Zoom, Google Meet et j'en passe. On a une connexion USB-C vers USB 3.0, c'est un câble tressé d'1,50 m. Alors attention, si vous voulez filmer en 4K 30, il faut absolument la brancher sur un port compatible USB 3.0, sinon ça ne fonctionnera pas. Les résolutions supportées justement 4K jusqu'à 30 fps, on va en reparler après, dommage que ça monte pas jusqu'à 60. On a aussi la possibilité de filmer en 1440p 30 images par seconde, et ensuite à partir de 1080p et 720p aussi, on peut aller jusqu'à 60 images par seconde. Le capteur propose une résolution de 8,3 mégapixels, comme je le disais, il a une taille de 1 sur 1,2 pouces, c'est gros pour une webcam. Le microphone intégré est omnidirectionnel, il a une qualité moyenne, on en reparle après, mais c'est correct. Mais ça reste moyen par rapport au prix. Ça aussi, on y revient après. Le champ de vision maximal le plus large est de 82 degrés, ce qui est grand angle, mais pas ultra grand angle. Ça aussi, on aurait pu avoir un peu plus grand angle, un peu plus large, mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Pour les connaisseurs, le capteur est un capteur Sony Starvis 2 avec une ouverture maximale de f1.7, ce qui permet d'excellentes performances en faible luminosité et un joli bokeh. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le bokeh, c'est l'arrière-plan, un peu le flou d'arrière-plan qui peut créer une image très agréable. Et pour ça, il faut une grande ouverture. C'est le cas sur cette cam, on est très content. Le logiciel Razer Synapse fourni gratuitement avec la webcam qu'on peut télécharger sur le site permet des réglages poussés, complets. On peut régler la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des blancs. On peut activer le High Dynamic Range, le HDR qui permet une dynamique plus large, notamment dans les situations complexes de lumière, beaucoup de lumière ou très peu de lumière. On peut aussi compenser le bruit, on a beaucoup de fonctionnalités. Donc un HDR, du face tracking, de l'IA, un zoom x4 digital, assez quali, et des réglages de métrologie au niveau de l'exposition, donc c'est vraiment complet, c'est super franchement. Ceux qui aiment la précision, les détails et les réglages, ils vont kiffer. Enfin, on a un obturateur mécanique qui permet de fermer la webcam si jamais on veut se cacher, voilà, pour la vie privée, c'est très cool ça. Alors passons maintenant à l'avis global de la presse. Bon bah écoutez, l'avis est quand même très positif. L'image de très bonne qualité revient souvent dans les avis des médias. C'est une webcam haut de gamme pour les créateurs exigeants, premium, avec une très bonne qualité de fabrication, qui fonctionne bien en faible lumière, avec un autofocus assez bon. Voilà, limité à 4K 30, ça certains regrettent. Les médias reviennent aussi sur l'aspect complet des réglages sur l'application Synapse, ça c'est cool, le logiciel. Le seul hic qui revient assez souvent, c'est la qualité du micro. Voilà. Maintenant mon avis subjectif, pareil, moi je trouve l'image
très qualitative. Voilà, la qualité de cette webcam se rapproche d'un boîtier DSLR. Et ça, franchement, c'est très cool pour un prix quand même plus abordable. Et ça fait vraiment le taf, même pour du professionnel. Donc moi, je l'utilise essentiellement pour le stream sur Twitch et TikTok et aussi un petit peu pour certaines de mes vidéos YouTube. Et j'en suis vraiment très satisfait. La seule chose que je regrette, c'est l'autofocus qui parfois est un peu lent et peu réactif. Mais il reste quand même dans sa globalité assez efficace. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Allez, on se retrouve sur le logiciel Synapse de Razer. Alors ici, on a la possibilité de gérer le zoom. On peut aller jusqu'à x4. Donc comme je vous le disais, on a des presets ici, c'est vachement pratique. Voilà, pour passer d'un pré-réglage à l'autre, c'est rapide. On a ensuite la mise au point. Mince, tac, j'ai pas fait exprès. La mise au point standard visage. Moi je mets visage parce que je l'utilise surtout pour mon visage. Mais voilà. Le suivi passif ou réactif et l'éclairage. Là j'aurais pu le mettre en stylisé. Voilà, ça change. Ça change pas grand chose en vrai. Moi je vous conseille de mettre l'exposition à 400 ISO et de ne pas le mettre en automatique parce que 400 c'est vraiment un très très bon compromis pour cette caméra. Si vous êtes bien éclairé, voilà, mettez 400. Si vous êtes un peu moins éclairé, vous pouvez mettre 800 mais ça sera très bien. La vitesse d'obturation, la fameuse règle du double de la fréquence d'image, donc 30 fps, on met à 1/60. Alors on passe au traitement. Donc ici moi je suis en qualité MJPEG automatique et pré-réglage qualité. Voilà, pièce éclairée avec le HDR activé. Le HDR, donc ici comme c'est expliqué, voilà, c'est la possibilité d'avoir une meilleure dynamique de couleurs, notamment dans les scènes complexes avec beaucoup de lumière ou très sombre. Ça c'est vachement bien. On peut activer la compensation de distorsion de l'objectif et aussi d'éclairage faible. Moi je ne l'ai pas fait. Voilà, après c'est mes réglages. Hein. J'ai par contre activé la réduction dynamique du bruit 2D et 3D. Je ne m'y connais pas, si vous voulez dire ce que c'est dans les commentaires, franchement je serais intéressé. Enfin, les réglages d'image, j'ai mis tout en moyen, hein, lumière, contraste, saturation, on peut régler à sa guise. Par contre j'ai réglé la balance des blancs sur 3400 parce que pour moi en auto c'est légèrement froid. Donc voilà, je trouve que là c'est plutôt pas mal. L'anti-scintillement, si on est en Europe, c'est mieux de mettre 50. Puis voilà, on a tous les réglages, principaux réglages ici en bas. Et comme vous pouvez voir, le FOV le plus grand, le plus large, c'est 82 degrés. Donc voilà, on peut désactiver l'aperçu. Hein, et puis franchement, c'est assez complet. Alors j'ai pas présenté tous les réglages, il y a plus de réglages encore. Mais ça c'est les principaux et c'est très complet quand même. Hein. C'est très très complet, donc c'est vachement cool. Donc là, un petit test en conditions de basse lumière. Il n'y a absolument pas de lumière, à part la lumière des écrans qui m'éclaire. Mais voilà, et on est toujours en ISO 400. Vitesse d'obturation, pareil, 1/60. Voilà, j'ai rien touché. Et franchement, même avec très peu de lumière, vous voyez que franchement, c'est correct. Moi, je trouve que c'est très correct. On va passer maintenant aussi au test du son, du micro de la webcam. Tac, voilà, c'est parti. Là, on a le micro de la webcam. Donc, je ne l'ai jamais essayé en fait parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Là, on est dans une pièce quand même qui a pas mal d'objets. Ça résonne un tout petit peu, mais ça va. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est sûr que par rapport à ce micro, il doit y avoir une sacrée différence quand même. Et donc voilà, les avis sont très mitigés. Beaucoup disent que le micro est très très moyen par rapport au prix de la webcam. Après une webcam, c'est une caméra et généralement les caméras n'ont pas non plus des micros natifs très bons. Ça reste assez rare. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer aux points positifs et négatifs. Les plus et les moins, c'est parti. On commence avec les plus à ma gauche et à votre droite. Tout d'abord, la qualité d'image exceptionnelle, hein, digne presque d'un boîtier DSLR avec un HDR et une profondeur de champ. On est vraiment satisfait. Une excellente performance en faible luminosité grâce à l'ouverture f1.7, hein, due au capteur assez large. L'aspect très complet du logiciel Razer Synapse pour des réglages pointus, c'est vraiment bien. Ceux qui adorent les réglages vont être très contents. L'obturateur mécanique qui permet une bonne gestion de la vie privée. Ça, c'est une bonne idée, hein, c'est tout bête, mais c'est vraiment bien. Et enfin, la fixation solide, hein, et adaptable qui permet d'être posé
qui nous permet de poser la caméra un peu où l'on veut, sur des écrans, un pied ou un trépied. Passons maintenant au moins à ma droite, à votre gauche. Le prix élevé, 350 € en prix neuf, c'est assez cher. Mais bon, c'est en même temps le prix. C'est une caméra premium avec une très bonne qualité de fabrication. Donc forcément, le prix est assez élevé. On est malheureusement limité à de la 4K 30 fps. On aurait aimé monter jusqu'à 60. Dommage. Elgato l'a fait, hein. Alors c'est pas la même taille de capteur, mais ils ont fait une caméra, une webcam 4K 60. Dommage. L'autofocus qui peut parfois être lent, hein, sur certains objets ou la tête, sur certains mouvements, voilà. Et enfin, on ne peut pas utiliser l'application Synapse sur macOS. Ça, c'est vraiment dommage. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes encore là, dites-le moi dans les commentaires en marquant « Elle est énorme ta webcam, tonton !» Je saurais que vous êtes arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas, vous avez un lien affilié Amazon pour acheter la webcam si ça vous intéresse. Je touche une petite commission. Merci énormément d'avance. On se retrouve pour de prochains tests. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Tonton Zik. À la prochaine. Ciao, ciao.